Ok. Euh... Pas vous mentir, j'étais pas censé sortir une vidéo si tôt. Je suis dehors là, dans la campagne, bien française, bien arriérée, bien dans le centre de la France là. Là je profite et tout, il y a des paysages de ouf et tout, c'est incroyable. Et je pensais un peu, je cogitais. Et je me suis rendu compte à quel point. Par exemple, ça n'a aucun sens en fait. Si t'as été rabaissé toute ta vie, tu vas penser que par exemple, tu fais un projet par exemple, euh, tu le réussis, mais tu te dis, il y a quand même un fond de toi, une part de toi-même, de toi-même qui te dit, je vais sûrement couper des bouts hein, quand je bégaye. Euh, Il y a une part de toi qui te dit, je suis pas à la hauteur. Je suis quand même pas à la hauteur, même si je l'ai fait. Il y a une part de toi qui veut t'auto-détruire en fait. Ça, c'est dû à des automatismes de l'enfance. C'est dû vraiment à des croyances que tu as développées quand tu étais gosse. On va cacher les cernes. Ils sont assez volumineux quand même. Je vais pas vous mentir, je vais vous dévoiler un petit peu de mon intimité. J'étais avec ma meuf. En tout cas par message, on discutait tranquille comme toujours. Et j'étais sur le point de faire une connerie. De commencer à morfondre, de lui dire comment arriver à ci, comment arriver à ça, comment tu veux que j'ai réussisse à ça alors que je suis à ce point, nanana, bref, vous connaissez la chanson. Et je me suis arrêté, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a après. L'humain, sa plus grande peur, c'est celle de l'inconnu. Ça veut dire, celle de l'inconnu, en fait, ça converge avec le changement. Pourquoi le changement est aussi dur alors que le changement en soi n'est pas forcément quelque chose d'hyper compliqué. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose d'hyper compliqué, c'est ton inconscient qui rend le changement compliqué. C'est-à-dire que c'est ton inconscient en fait, parce que c'est pas le changement en soi qui te fait peur, c'est ce qui est après. Tu sais pas ce qui est après, donc tu en as peur. Tu as peur de l'étranger, tu as peur de ce que tu ne connais pas, tu as peur de l'inconnu. Et donc ça, c'est récurrent dans pas mal de cas. Au fil du temps, de base à ces croyances que tu as développées quand tu étais gosse, tu vas développer des propres croyances autodestructrices. En fait, tu vas vraiment développer c'est ce qu'on appelle vraiment des croyances limitantes dans le milieu neurologique et psychologique. En fait, c'est des croyances limitantes. Des croyances limitantes, c'est vraiment le fait de s'imposer des limites intérieures qui n'ont pas lieu d'être. C'est pas des limites en mode, c'est pas des limites saines en mode voilà, je vais pas manger ci, je vais pas manger ça, il faut que je me contrôle, nanana. Non, ça va vraiment être des croyances du type ça va vraiment être du genre ça je peux pas y arriver. Ça j'ai pas les capacités de le faire. Ça je suis pas apte à le faire, ça nanana, vous connaissez le refrain? C'est un peu ça genre. Et du coup, je tenais à vous faire part de ça parce qu'en fait, c'est vraiment ça n'a pas de sens. On est bloqué par quelque chose qui en réalité ça n'a aucun sens. C'est des choses on se limite nous-mêmes et on veut se faire croire bref, vous avez compris je pense. Et grosse force.